Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promena sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il étendit, et sa main redevient normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile ne nous montre pas seulement un miracle de Jésus, ni le complot habituel de ses ennemis pour le tuer. Cela nous montre un Jésus en colère. L'évangéliste dit précisément qu'il lançait un regard furieux autour de lui, blessé par l'endurcissement de leur cœur. Oh, moi personnellement, je ne voudrais pas voir Jésus en colère contre moi. Et je suis sûr de lui donner bien des raisons très valables. Mais bon, Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu de miséricorde divine infinie. Ce Dieu de miséricorde est en colère, ce qui signifie que la situation est très grave et la raison doit être très sérieuse. Qu'est-ce qui met Jésus en colère? L'endurcissement du cœur. Et que signifie cela? Cela ne signifie pas que votre cœur est complètement paralysé et que ni vos oreillettes ni vos verticules ne fonctionnent plus correctement. Cela signifie tout simplement que votre cœur fibrille, c'est tout. Cela ne fait pas référence à quelque chose de physique. Cette expression désigne l'indifférence face à la souffrance humaine. Cela ne vous fait ni chaud ni froid. Comme on le dit en Espagne, certaines personnes, à force de souffrir, se sont endurcies. Autrement dit, elles sont devenues plus dures, plus indifférentes. Elles ont tellement souffert personnellement que, peut-être par mécanisme de défense, elles se sont détachées de la souffrance des autres et ne pensent plus qu'à la leur. Le Seigneur jugera. Il connaît la vie de chacun. Mais la plupart n'ont même pas cette excuse. Je ne dis pas que c'est une justification, mais cela pourrait être une circonstance atténuante. Mais la plupart n'ont même pas cette excuse. C'est de l'égoïsme. La plupart des cas, nous, les prêtres, les gens viennent à nous comme si nous sommes des aimants qui attirent la souffrance. Et ces gens-là, il y a ceux qui sont éloignés de Dieu depuis des années. Mais lorsqu'ils ont un problème, ils s'adressent au Seigneur ou à celui qui est le représentant, le prêtre, pour demander de l'argent, des conseils, des prières. Nous souffrons avec la souffrance d'autrui. Moi, du moins, je souffre avec cette souffrance. Et je souffre parce que bien souvent, je suis impuissant. C'est hors de mon contrôle. Récemment, on m'a appelé d'une autre femme dont le mari s'était suicidé, laissant derrière lui 3 jeunes enfants. Tant de douleur, tant de souffrance. Mais ce que nous pouvons et nous devons faire, c'est ne pas être insensible. Je le répète surtout dans les cas où l'on a subi des violences si graves qu'on est devenu indifférent. Dieu seul le sait et votre situation pourrait, j'insiste, constituer une circonstance atténuante, voire une justification. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. C'est de l'égoïsme pur et simple. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, souffrez avec lui. Ayez compassion. Peut-être ne pouvez-vous pas résoudre son problème. Cela dépasse votre capacité.
Que pouvez-vous faire? Mais vous pouvez souffrir avec lui, être à ses côtés, prier pour lui ou prier pour la disparition de la cause de sa souffrance. Parfois, le problème ne vient pas de celui qu'il possède, mais plutôt d'un être cher qui a un problème ou qui lui en cause. Prenez garde à l'endurcissement du cœur. Prenez garde car il provoque la colère de Dieu. Ayez toujours un cœur compatissant. Souffrez avec ceux qui souffrent. Priez au moins avec eux. Offrez au moins une parole de réconfort. Et si vous le pouvez, aidez-le d'une autre manière. Parfois, c'est l'aumône, d'autres fois, des conseils. Mais souffrez avec ceux qui souffrent. Jésus qui ne s'emportait pas facilement, je pense que cet exemple, ainsi que l'expulsion des marchands du temple, en est une illustration, a beaucoup souffert à cause de notre égoïsme. Prenons le cas des 10 lépreux, dont un seul est revenu rendre grâce. Ne laissons pas Jésus souffrir par notre indifférence à la souffrance d'autrui. De plus, et il ne faut jamais l'oublier, la mesure dont vous vous servez sera utilisée contre vous. Et le Seigneur ajoute, si vous avez été généreux, on déversera sur vous une mesure abondante et généreuse. La mesure dont vous vous servez vous sera utilisée. Si la souffrance d'autrui vous laisse insensible, lorsque vous souffrirez, personne ne le sera avec vous. On détournera le regard et personne ne vous aidera. N'attirons pas la colère du Christ, ni le mépris ou l'indifférence d'autrui. Qu'il soit ainsi.